Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le premier jour du mois de juillet et la WNBA bat son plein. Il y avait trois matchs hier soir au programme. On va les décortiquer assez rapidement ensemble. Le premier match, c'était la victoire du Liberty, 81-75 contre le Dream d'Atlanta. Une quatrième victoire de suite pour les leaders de la WNBA qui ont eu du mal, il ne faut pas se le cacher, avec une première mi-temps très difficile, surtout, ouais, on va dire 16-17 premières minutes extrêmement difficiles avec une équipe d'Atlanta qui leur a mené la vie dure défensivement avec l'arrivée de Jordan Canada depuis trois matchs qui fait vraiment du bien à cette équipe-là. Mais ils ont réussi, les joueuses de Sandy Brodello, à trouver finalement les solutions par l'intermédiaire notamment d'une Brianna Stewart en net regain d'adresse depuis quelques matchs, en double-double très solide. Bethany Jalaini aussi qui l'a bien aidé. On a eu le bon apport aussi de Léonie Fibisch, l'Allemande qui continue sa très belle saison. Ça a été plus dur pour Sabrina Ionescu qui finit à 10 points à 3 sur 17 au tir, alors que Jonquel Jones, on l'a quasiment pas vu. C'est le deuxième match de suite que Jonquel Jones ne touche quasiment plus la balle. Inquiétant un petit peu quand même. Malgré tout, New York l'emporte face à une équipe d'Atlanta diminuée, mais qui a vendu chèrement sa peau. Diminuée avec les absences notamment de Ariel Powers et de Ryan Howard surtout. Les 24 points d'Alicia Gray et le double-double de Tina Charles n'ont pas suffi. Atlanta a eu les possibilités de l'emporter, mais dès que New York a un petit peu réussi à accélérer le rythme, à trouver une meilleure assise défensive également, c'était trop pour le Dream qui du coup est sous la menace du 8e Indiana dont on parlera dans quelques minutes. Mais Atlanta, voilà, qui a pas fait un mauvais match après leur très belle victoire face à Connecticut. Elles étaient un peu dans la lignée de ce match-là. Malheureusement, ça n'a pas suffi et c'est une défaite pour eux alors que le Liberty continue de gagner 4 victoires d'affilée, je le disais. Le deuxième match, c'était une belle rencontre disputée, intense, plutôt défensive, entre Minnesota, vainqueur de la Commissioners Cup il y a peu, et Chicago, à la lutte pour la 8e place, qui est le dernier spot qualificatif pour les playoffs. Victoire du Lynx, 70-62 contre le Sky. Ça a été difficile, c'est surtout sur la fin que Minnesota a réussi à faire la différence avec un dernier carton remporté 18-5. Assez fou, Chicago n'arrivait plus à marquer, elles ont augmenté leur intensité défensive et Kayla McBride a fini le travail au lancer franc. On l'a peu vu durant la rencontre, elle finit quand même meilleure marqueuse avec 16 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions également, mais surtout 8 sur 8 au lancer franc et des lancers francs très importants en fin de match pour boucler la chose. On a, comme j'ai dit, un match plutôt défensif avec Minnesota qui l'emporte en shootant à 38% au tir et 25% à 3 points. Voilà, on a eu de nouveau le collectif bien huilé, Minnesota qui génère beaucoup de passes décisives. Enfin, là, 25 paniers inscrits, 23 passes décisives. C'est, je crois, l'équipe qui a le meilleur pourcentage de passes décisives. Elles sont à près de 80% de leurs paniers ont lieu sur une passe décisive. Voilà, on a Nafisa Collier donc au double-double avec 13 points, 11 rebonds, mais également 6 passes, 4 interceptions, 3 contre, match très complet. On a également 4 contre pour Alana Smith qui accompagne ses 11 points, 7 rebonds. Alana Smith qui fait vraiment une superbe saison, vraiment dans la lignée de la saison dernière, mais encore plus, je trouve, là, avec Minnesota. Voilà, donc Minnesota qui a fait le job. Il y a quand même un fait d'armes à noter de Chicago, et c'est pas rien, c'est le 10e double-double d'affilée d'Angel Louise, qui est la première joueuse à le réaliser. C'est même pas la première rookie, c'est la première joueuse à réaliser cet état de fait. Donc 10 double-doubles consécutifs, c'est monstrueux ce qu'elle est en train de faire. Alors certes, c'est 10 points à 4 sur ses autres tirs, et le 10e point, elle va le chercher sur un lancer franc, qu'il n'y a plus rien à jouer à la fin. Mais peu importe, ça compte quand même. 11 rebonds encore pour elle, 5 offensifs. Voilà, c'est monstrueux. Chicago est à la lutte pour les playoffs. Angel Louise, avec ses qualités et ses défauts, fait quand même une saison de rookie remarquable. Et la lutte avec Caitlin Clark pour le titre de rookie de l'année s'annonce encore une fois passionnante. Voilà, donc Chicago qui s'incline malgré tout. Deuxième défaite de suite. Aussi pas mal de maladresse, on parlait de Minnesota, mais Chicago n'a pas été mieux avec 30% de réussite. Pourtant, avec toutes les secondes chances qu'elles ont eues, elles ont pris 16 rebonds offensifs. Elles ont tiré 17 fois de plus que Minnesota. Ça n'a pas suffi. On a notamment Marina Maibri à 4 sur 17, on a Angel Louise à 4 sur 16, on a Camilla Cardozo 1 sur 9, Isabelle Harrison 1 sur 5. Voilà. Compliqué ce match pour Chicago qui avait pourtant bien démarré, mais ça n'a pas suffi. Et c'est donc une défaite pour les joueuses de Teaspoon. Et le dernier match de la nuit, c'est peut-être un moment déjà important dans la carrière de Caitlin Clark et pour la suite du Fever. Indiana a fait quelque chose qu'on attendait, en tout cas que moi personnellement j'attendais depuis un petit moment, c'est de battre une équipe du top 5-6, on va dire. Elles l'ont fait du côté de Phoenix. Pourtant, ça n'a pas été simple. Elles étaient menées à la mi-temps, mais au profit d'un gros troisième carton remporté 29-15, elles battent Phoenix
le Mercury 88 à 82. On peut noter 5 joueuses entre 10 et 17 points. Caitlin Clark a un rebond du triple-double. Alors certes, elle finit à 4 sur 14, certes, elle finit à 2 sur 10 à 3 points, elle perd 6 ballons, mais bon, elle a eu un rôle prépondérant dans le succès. Son entente avec Alia Boston est vraiment très bonne. On a Kelsey Mitchell qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Elle a joué 5 minutes, je crois, et en deuxième mi-temps, on l'a retrouvée avec ses 16 points. 12 points, 15 rebonds d'Anissa Smith. Le retour aussi de Temi Fagbenlet depuis 2 matchs qui fait du bien. 10 points pour elle. Voilà, une belle victoire de Indiana face à une équipe de Phoenix. Voilà, toujours un petit peu, quand elle n'arrive pas à tenir le choc défensivement, c'est difficile. Elles ont bien réussi à mettre sous pression Clark. On a eu le bon match de Natasha Cloud, pardon, le bon match de Brittney Griner. Taurasi a beaucoup arrosé aussi. C'était un match, c'était un bon match, bien intense, et Indiana a été solide parce que face à cette équipe de routinières de Phoenix, c'est pas évident en plus d'aller gagner là-bas. C'est une très belle victoire et du coup Indiana reprend la 8e place de Chicago et n'est qu'à un demi-match d'Atlanta, donc de la 7e place, alors que Phoenix, ben voilà, elle fait un peu le yo-yo, c'est une victoire, une défaite, un petit peu ces derniers temps. C'est un bilan équilibré pour l'instant, donc elles sont 6e avec une petite marge sur le 7e et du retard sur le 5e qui est Las Vegas. Mais en tout cas, très belle victoire d'Indiana à l'extérieur face à Phoenix. Leur plus belle victoire de la saison, pas en termes de jeu et de prestations, même si c'était tout à fait bien, mais en termes voilà, de prestige, on va dire. Voilà, c'était le résumé des 3 matchs de cette WNBA. On se retrouve plus tard dans la semaine pour des résumés écrits ou des résumés vidéo. Bon début de semaine à tout le monde. Bye bye.